Comment favoriser l'emploi de personnes en situation de handicap? Comment adapter un poste? Ce sont les questions que se posent quotidiennement les référents handicap en entreprise. Une nouvelle fonction que vous allez découvrir lors de cet atelier de formation organisé par l'AGEFIP. L'AGEFIP a voulu proposer un temps de partage et aussi d'identification des acteurs ressources pour mener vos actions dans vos entreprises, et d'où l'idée de travailler sur la connaissance du handicap aujourd'hui. Nous sommes à un atelier organisé par l'AGEFIP, une association qui s'occupe de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Frédéric Bédier y est chargé de l'étude et du développement. L'idée, c'est vraiment un temps de partage, un temps de rencontre avec les acteurs ressources extérieures. Par exemple, aujourd'hui, on va leur faire rencontrer des experts du handicap. Donc, ils sauront ensuite, quand il faudra aider leurs salariés, auprès de qui se rapprocher pour améliorer la situation si elle pose un problème, en fait. Alors, parmi ces 3 personnes qui pourraient être reconnues travailleurs handicapés, aujourd'hui, comme ce n'est pas un titre officiel, hormis pour les entreprises de 250 salariés et plus, mais pour toutes les autres entreprises, ce n'est pas quelque chose d'officiel. Dès lors qu'il y a une entreprise qui a envie de travailler sur le sujet, elle peut être désignée comme référent handicapé dans une entreprise. Dans le réseau, il y a bien 150 entreprises qui ont participé au moins une fois à un de ces ateliers. Le besoin était là parce que dès qu'on a commencé à lancer cette proposition d'atelier, les entreprises sont venues très vite en fait. Vous allez dans un premier temps vous concerter ensemble par rapport à ce qui est écrit sur les papiers, dans quelle catégorie vous les placeriez par rapport à ces différentes thématiques. Ok, à ces différentes... Comme ça doit être visuel. Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises de plus de 250 salariés ont l'obligation de désigner un référent handicap. Alors malgré la crise sanitaire, la salle est pleine. Léna Croisier est en charge de cette mission dans une banque où elle est responsable des ressources humaines. Elle participe aujourd'hui pour actualiser ses connaissances. Je suis là parce que c'est important de faire partie d'un réseau et d'être toujours au courant. C'est utile parce qu'on se remet à jour tout le temps. Vous voyez, là, parfois, on hésite pour mettre un handicap par rapport à un autre. C'est bien de le savoir, mais c'est important quand même de se dire « Ah oui, là aussi, dans cette situation, on peut être confronté à un handicap » et avoir peut-être des solutions. Entendre des professionnels qui vont nous dire « voilà, comment est-ce qu'on peut compenser, par exemple ?» Avoir des idées que l'on n'aurait pas pour pouvoir tout simplement les appliquer de façon pratique. La dyspraxie, est-ce qu'elle fait partie des troubles cognitifs selon vous? Oui. Et du coup, la déficience intellectuelle, qui s'appelle aussi le retard mental, on la mettrait où? On la mettra sur mental. Retenez ça. Déficience intellectuelle, ça veut dire retard mental, on va vous expliquer ce que c'est. Et du coup, ça va être effectivement sur le handicap mental, qui n'est pas la maladie mentale. Grâce à des ateliers ludiques, les experts des 6 familles de handicap apportent des précisions aux référents. C'est la 2e fois que Sébastien Vienne intervient pour le handicap moteur, qui représente 45% des handicaps déclarés par les salariés. Il est ergothérapeute dans une structure d'évaluation. Donc, au quotidien, l'objectif pour nous, c'est de recevoir les personnes porteuses de handicap qui nous sont envoyées ou par le Pôle emploi, le Cap emploi ou tout autre organisme, même les employeurs, et d'évaluer les capacités fonctionnelles des personnes en situation de travail, mais également ceux qui sont demandeurs d'emploi. On a ceux qui ne connaissent pas le dispositif, puisqu'il est quand même assez récent, et puis pas mal d'entreprises qui sont quand même sensibilisées avec des référents RH dans ces structures qui ont de plus en plus connaissance du dispositif. Bien entendu, il y a des financements qui aident les entreprises, mais c'est de plus en plus quelque chose qui rentre dans les mœurs puisqu'on a de plus en plus de demandes. Donc les employeurs, ils rentrent dans le cadre également de l'obligation légale. Donc ils font l'effort quand même. Depuis plus de 30 ans, les entreprises doivent embaucher au moins 6% de salariés handicapés. Aujourd'hui, la création du référent handicap apporte un repère rassurant pour tous les employés d'une société. Déjà, on est identifié au niveau de l'entreprise. Donc, on est un interlocuteur privilégié. Donc, on fait une information auprès des salariés pour qu'ils sachent nous trouver et qu'on ait une personne avec qui on peut parler finalement d'une situation de santé qui a des répercussions dans le monde du travail. Donc, ça peut être une personne qui arrive, l'aménagement de poste qui peut être nécessaire. Donc, c'est beaucoup de liens avec la médecine du travail, d'accord, qui fait des préconisations.
Et nous, on met en œuvre, tout simplement. Rassurer aussi, rassurer la personne qui vient d'arriver, rassurer l'environnement de travail, l'équipe, parce que parfois le handicap peut faire peur, donc c'est beaucoup de sensibilisation. Donc voilà notre travail, mais c'est au quotidien. Ce que moi j'explique à une personne qui nous rejoint ou à une personne qui déclare un handicap et qui a besoin d'une adaptation, c'est que les aménagements que l'on va faire aujourd'hui, si aménagements sont nécessaires, c'est valable aujourd'hui. Demain, s'il y a une évolution, on en reparle et on ajuste à chaque fois parce que c'est la vie et ça évolue. Loin d'être une charge de travail supplémentaire, Léna considère le rôle de référent handicap comme une évidence pour son poste et la mission lui tient à cœur. Le handicap, ça peut toucher tout le monde. Quand on le dit, c'est 80% de handicaps qui sont invisibles. Donc ça doit être traité au quotidien. Enfin, c'est comme le bien-être au travail, d'accord, avec une intention peut-être un peu plus particulière. Mes parents ont toujours travaillé dans le handicap. Donc voilà, c'est quelque chose qui était tout à fait naturel pour moi. Et quand je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, je me suis dit qu'on pouvait aussi travailler sur ce sujet-là. Après, il y a eu les actualités, les lois qui ont évolué. Moi, je suis rentrée ici à la Brède en 2005, c'était avec la nouvelle loi. Et je me suis dit que, à mon petit niveau, j'avais la possibilité d'apporter ma pierre à l'édifice et avancer sur ce sujet-là. Ce qui est bien, c'est la préparation du poste, c'est-à-dire aller voir, se rendre compte pour connaître les tenants et les aboutissants et éventuellement voir ce qu'il doit être aménagé. Ici, je suis la seule RRH donc, pour la Brède. Donc, je m'occupe de tout, recrutement, gestion de carrière, la relation avec les élus du personnel. Dans tout ça, il y a du handicap. Dans les recrutements, il y a du handicap. Dans la gestion de carrière, il y a du handicap. Dans les conditions de travail, quand on travaille avec les élus du personnel, il y a du handicap. Donc, on traite de tout ça. Donc, ça fait partie de la vie de l'entreprise. D'un point de vue légal, les sociétés n'ont pas d'autre choix que de s'engager sur le sujet du handicap. Et pour les aider, la GFIP se mobilise toute l'année pour accompagner les entreprises et les salariés.